passion en tant que chanteur. C'était d'où je peux dire mon déclic est venu. Et c'était un groupe de jeunes qui avaient beaucoup de rêves. Oui, même une partenaire d'affaires. Justement. Bienvenue. Le plaisir est immense pour nous ce jour de vous présenter un nouveau numéro de notre émission Découverte. Ceci étant, nous allons vous dévoiler un talent qui n'est nul autre que notre bien-aimé frère Angilbert Djoko. Encore appelé modéliste et concepteur, tels sont ses différents noms professionnels dont il porte. Nous sommes ici bel et bien dans la ville de Bafoussam. Communément appelé Bafoussam la Belle, nous aurons le plaisir de découvrir. Alors, si vous voulez en savoir plus, alors suivez-nous. Nous vous l'annoncions plus tôt, nous sommes ici au quartier Tamja, situé dans le centre-ville de Bafoussam. Nous avons l'opportunité de découvrir notre frère et pasteur Angilbert Djoko. Bienvenue, pasteur. Merci, ma soeur. Je suis plutôt content de passer à votre chef. Merci beaucoup. Nous avons l'opportunité ce jour de découvrir votre talent, votre ingéniosité qui consiste à confectionner des chapeaux pour femmes. Frère Angilbert, nous avons fait un détail qui nous rappelle la généalogie de votre projet, comment vous avez mis cela sur pied. Écoutons tout ensemble et vous nous donneriez votre point de vue. Angilbert Djoko est son nom. Uni à sa dulcinée Florence Djoko depuis plusieurs années, Angilbert est un vaillant homme titulaire d'un probatoire d'enseignement scientifique et résident dans la ville de Bafoussam. Père de 5 merveilleux enfants, cet homme est doté d'une ingéniosité très remarquable. Toujours fidèle à son poste de travail, Angilbert a reçu une inspiration divine qui lui a permis de mettre sur pied plusieurs coupes de chapeaux décoratifs pour femmes. Variant d'un modèle à l'autre, ces différents communément appelés bibi chapeaux pour femmes est un secret pour beauté qu'aucune femme n'en ignore. Existant dans plusieurs modèles, ces derniers sont utilisés pour vos cérémonies de mariage, pour des sorties, pour tout type d'événement. Ils permettent pour des femmes de garder leurs cheveux toujours propres et d'être toujours à la hauteur dans des différentes sorties. Doté d'une grande capacité pour faire varier des différents types de modèles, ce dernier passe son quotidien à découvrir des nouvelles formes, styles et modèles. Accompagné par une grande équipe, l'entreprise Angilbert regorge de plusieurs personnes, à savoir des tisseurs, des finisseurs et même des vendeurs. Ces derniers ayant pour rôle non seulement de confectionner, mais de cheminer dans toutes les boutiques. Marché périodique à travers le Cameroun tout entier. Suivons ici les appréciations de certains utilisateurs satisfaits. Sa couleur, sa forme, c'est vraiment agréable. Je vois mon frère parce que je voulais les bijoux. Et arrivé dans sa boutique, j'ai trouvé les chapeaux. Certes, ce n'était pas dans mon programme, mais la beauté du chapeau m'a attirée. Et j'ai voulu prendre ce chapeau parce que ça me permettra aussi de m'habiller et de pouvoir me confronter avec le plus. Pour moi, ce chapeau est vraiment très particulier par rapport à certains chapeaux ici dehors, particulièrement ici à Bafoussam. Ce chapeau m'a beaucoup motivé dans le cadre des réunions, dans le cadre des cérémonies, mariages. Dans les mariages, vous voyez les gens porter ce chapeau et ça marie beaucoup leurs vêtements. Et aussi, c'est un peu moins coûteux par rapport à certains autres chapeaux. Et l'esthétique est aussi là. Le bibi chapeau est vraiment très élégant. Comme vous me voyez avec ce chapeau m'a beaucoup aidé
Parce que par le passé, je ne parvenais même pas à m'habiller conformément. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis ravie d'être dans ce chapeau, comme vous me voyez, avec cette robe, ma chaussure noire et ce chapeau noir. Vraiment, ça donne. Donc, je suis très heureuse quand je mets ce chapeau. Notre frère Angilbert est également doté d'une autre casquette qui n'est autre que celle d'un formateur. Plusieurs personnes sont formées pour mettre sur pied ces différentes œuvres. Ce talent professionnel mérite, n'est-ce pas, d'être découvert. Alors, frère Angilbert, Parole Créatrice Info Télévision est honoré ce jour de vous recevoir. Nous avons une opportunité, une fois de plus, de découvrir votre ingéniosité à travers la création de certains petits chapeaux appelés Bibi Chapeau. Nous voulons savoir, frère, qu'appelle-t-on Bibi Chapeau? Oui, ma soeur, Bibi Chapeau, c'est en fait les chapeaux des femmes dans des cérémonies, dans des distinctions, des femmes qui partent dans des occasions, des femmes de chapeaux de tous les cérémonies, comme les cérémonies de mariage. C'est des chapeaux pour bien marier ses tenues. Et ça permet maintenant à une femme de montrer même à son mari de là où elle se trouve, parce que à travers le chapeau qu'elle a porté, son mari peut la repérer, parce que chacun fait de sa façon, de son modèle. Il y en a plusieurs modèles, beaucoup de qualités, et en fonction des couleurs, maintenant chaque femme peut marier ses chapeaux comme elle veut. Merci beaucoup pour votre réponse qui est assez détaillée. Nous voulons encore savoir, nous avons constaté, en dehors de votre casquette de concepteur, de créateur, de votre ingéniosité, nous savons au quotidien que vous êtes homme de Dieu. Les téléspectateurs de Parole Créatrice Info voudraient savoir, frère Angilbert, comment avez-vous créé ce chapeau? En fait, Dieu n'a pas voulu séparer mon métier de son œuvre. Donc c'est dans son œuvre que cela est venu. Pendant que je prêchais, que la prophétie est sortie de ma bouche. Amen. Autrefois, je vendais les bijoux. Après avoir pris au Seigneur, je m'ai révélé de laisser. Et j'ai relaissé. Ça m'a coûté parce que j'avais une famille et puis les enfants et puis des charges. Il fallait subvenir aux besoins et petit Dieu me soutenait. Mais les gens se moquaient de moi en disant oui, il va devenir fou et tout ça. C'est comme ça, les églises d'aujourd'hui, on parlait tout ce qu'on pouvait parler de moi. Mais Dieu me soutenait. Amen. Puisque je prêchais en public. Et pendant qu'ils se moquaient de moi un jour, alors je leur ai dit, vous qui vous moquez là, je vais créer pour venir vous vendre. Amen. Alors quand je leur ai dit ça, je ne savais pas comment je devais faire, ce que j'allais créer, je ne savais pas. Et puis avec le temps, un jour pendant que je suis arrivé au marché, je n'avais plus pratiquement rien, puisque j'avais déjà soldé tous les bijoux. Je vendais quelques porte-monnaies à cette époque-là. Et puis mon voisin qui était là, je suis arrivé un peu en retard, je le trouve. Et il me dit, tu vois le style de chapeau que les femmes portent comme ça? J'ai dit oui. Il dit que mais, j'ai vu ça, ça passe le marché. Hein. J'ai dit que mais, c'est qui est sur les femmes, la tête comme ça là? Il dit que oui. Il dit que non, si je veux faire ça, je ferais mieux que cela. Cela n'est pas bien. Alors il me dit, fais alors. Je dis que je ne fais pas. J'ai bagarré avec lui là-bas, il insistait que je fasse parce qu'il voyait ma misère, il voyait que si je faisais, je devais sortir de ma condition. Bref, c'est Dieu qui m'utilisait.
comme c'était la baigne de Dieu, pendant que je discutais avec lui, une chute est sortie dans un ballon qui se déballait devant nous et qui devait être jeté et qui m'a été remis. C'est moi qui ai attrapé la chute de ce matériel et j'ai commencé par faire un petit truc que j'ai vendu au-delà de 3500. C'est avec les 3500 là que j'ai acheté les premiers matériels pour commencer ces chapeaux. Moi qui n'avais pas encore, qui ne pouvais pas gagner 500 francs, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas gagner 500 francs par jour. Dès le moment que j'ai commencé, non, je ne pouvais pas finir une journée sans gagner 5 000. C'était impossible. Chaque jour, il y avait au moins 5 000 que je pouvais gagner en vendant les restaurants. Que je concevais et je le faisais à la maison. Et puis, plus tard, je suis revenu faire ça en plein marché en formant les gens qui pouvaient ou qui aimaient. Très bien, merci beaucoup, Père Gilbert. Constatons encore une fois de plus que vous n'êtes pas seulement concepteur, mais vous formez également des personnes dans votre entreprise. Nous pouvons savoir comment est-ce que la formation se passe chez vous. Bref, je forme tous ceux qui veulent. En fait, c'est quelque chose qui nécessite un peu de l'attention, mais c'est quelque chose que Dieu est dedans, puisque quand je regarde tous ceux qui ont eu à faire ça, c'est ceux qui ont pris vraiment avec foi et qui se sont donnés, et qui se sont engagés, qui ont travaillé, persévéré, qui se sont en sortis. Bon, maintenant, les problèmes que je rencontre avec beaucoup de personnes, c'est que quand ils commencent, ils trouvent que c'est difficile et ils décident d'abandonner. Pourtant, en persévérant, ils peuvent être dangereux. Merci beaucoup. Monsieur Angélin, nous voulons savoir, est-ce que dans votre entreprise, est-ce qu'il y a plusieurs postes de travail? Est-ce que vous avez reparti votre travail en plusieurs organigrammes? On peut savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des vendeurs, est-ce qu'il y a ceux qui sont là seulement pour tisser, est-ce qu'il y a seulement... Donnez-nous un peu ces détails. Oui, en réalité, c'est un travail qui doit évoluer en chaîne. D'abord dans la fabrication, ça doit évoluer en chaîne parce qu'une personne ne peut pas à la fois commencer un chapeau et finir avant de commencer un autre. Là, tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu dois faire beaucoup de chapeaux, tu dois donc commencer, faire une partie et il faut passer à une autre personne qui doit continuer un travail, tout ça, passer encore à une troisième personne qui doit finir peut-être le travail qui sera fait. Très bien. C'est toute une entreprise alors. Très bien. Frère Gilbert, nous voulons savoir, nous savons également que vous êtes homme de Dieu. Comment vous réussissez chaque jour à joindre les deux activités? Non, c'est pas compliqué puisque c'est Dieu même qui a initié ça. Il est dedans, il oriente. Hein? Comme à présent. Je ne suis plus installé dans un marché en train de faire, je travaille seulement dans l'atelier et je vais livrer. Autrefois, je me plaçais devant le comptoir et je faisais en vendant. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire, je perdais beaucoup de temps. Mais Dieu a organisé le travail en sorte qu'il m'a orienté vers les vendeurs à qui j'ai donné les hotlines. Il y a des personnes qui prennent avant de redistribuer. Ils redistribuent à d'autres personnes au prix de gros. Moi, je fabrique et je leur dépose et puis la chaîne continue. Très bien. Comment se passent les distributions? Ça se passe à travers les commandes. Selon ce que les gens demandent, je fabrique et je dépose. Si c'est les commandes directes qui viennent à moi, je fabrique, je expédie ou je vais livrer moi-même à la personne. Bon, les commandes, si ça vient de n'importe où, je fais tout et tout pour envoyer à la personne après avoir confectionné. Ok, merci beaucoup, Frère Gilbert. Votre point focal, vous êtes localisé où présentement? Je suis ici, je peux dire, je suis là où ça se distribue, c'est au marché central de Montréal. Dubaï, c'est là-bas où il y a le hotline. L'entreprise est à la maison. Où
le travail se fait avec les enfants et les membres de famille qui sont là maintenant. Voilà comment. Et si nous avons besoin d'une commande, comment est-ce que nous allons procéder, frère? Non, il suffit seulement de me contacter, quel que soit le nombre que vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone par exemple? Oui, quel que soit le nombre, vous contactez. Je peux vous publier même beaucoup d'autres modèles et puis vous allez choisir. Je vous publier les échantillons et vous allez choisir. Je vais vous donner les embarras avec les échantillons, avec les avantages et tous les inconvénients à travers. Et puis vous allez choisir, ça dépend de la cérémonie que vous voulez. Ou bien c'est un chapeau que vous voulez pour l'église, je ne sais pas, ça dépend de vous. Je réponds au numéro 679 36 11 18. Ok, merci beaucoup, merci. Nous avons également remarqué, frère Angélbert, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être un génie, d'être un concepteur, derrière vous se cache une merveilleuse épouse et vous êtes un père de 5 merveilleux enfants. Nous voulons savoir par curiosité comment se passe la gestion entre toutes ces activités de la famille. Non, entre moi et ma famille, ça se passe déjà très bien. Puisque déjà quand je travaille à la maison, chacun met sa main dans la pâte. Comme ça, c'est le moment de vacances. J'oriente le travail vers le côté où ça va occuper les enfants plus. Et puis chacun va être à son poste. Et puis quand il y a rémunération, chacun a ce qui lui revient. C'est comme ça que ça se passe. Ok, merci. Nous vous informons que vous êtes encore une fois de plus à Parole Créatrice Info Télévision. Que vous êtes regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et je suis sûre et certain, plusieurs personnes seront impressionnées, émerveillées, pourquoi pas, par votre ingéniosité. Quel conseil le frère Angélbert peut-il porter aux jeunes? Ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que Dieu n'envoie pas quelqu'un sur la terre pour nous. Dieu, avant d'envoyer chacun sur la terre, il y a au moins quelque chose qu'il est capable de faire. Alors si tu crois en Dieu, il faut croire aussi en toi-même. Croire en tes capacités. Quand tu développes cela, alors tu vas plutôt être champion. C'est quand tu imites et que tu fais ce que tu n'es pas venu faire que tu trouves que c'est compliqué. Alors si tu rentres sur toi-même et que tu regardes à travers tes compétences, à travers ce que tu es apte à faire sans trop te donner les efforts, sans trop te casser la tête, tu vas trouver que tu seras champion. Merci beaucoup. Merci Robinson infiniment d'être passé par Parole Créatrice Info Télévision. Et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également votre talent et votre métier pour l'entreprise. Merci. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions infiniment pour ces moments que nous avons passés ensemble. Surtout, restez connectés à PCI Info. Que Dieu vous bénisse.